Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je Réfléchis. Nous allons tenter aujourd'hui, ou en tout cas dans les prochains épisodes, de faire une partie du jeu High Frontier de Phil Eklund avec les modules 1 et 2, donc Terawatt Future Colonisation, et également le module 0, qui est le module politique qui est inclus dans le jeu de base. Donc vous l'avez dans le jeu de base si vous achetez juste High Frontier for All. Il y a juste une petite évolution sur le module politique que j'ai pris sur BGG, une adaptation on va dire un peu plus adéquate pour faire du solo. Frontier, c'est un jeu on va dire de construction, d'exploration et de domination du système solaire et au-delà du système solaire. Les prochains modules, notamment Exodus, le module 4, mais on va pas l'utiliser, de toute façon il n'est pas encore sorti. C'est un jeu 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, et de 1 à 4 heures. Alors bon, ça c'est pour le jeu de base, pour le jeu avec les modules. Même en solo, je pense qu'on est plus dans les 5-8 heures à voir. Le jeu du core game, c'est plus une course à la factory, donc à l'usine. Je joue avec le jeu en anglais, donc je risque d'employer des mots anglais. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il ne faut pas hésiter à m'en faire part. Mais je joue avec le jeu en VO, donc ça sera des indications en VO. Et je risque d'employer les mots de la VO. Je vais essayer peut-être de faire des traductions de temps en temps, mais je vais faire de mon mieux, mais c'est pas dit. Je vais utiliser par contre le scénario qu'on a sur l'appendix, altruisme. Donc qui se joue seul ou à plusieurs. C'est pour, on va dire, pour le futur de l'humanité ou de l'espèce voilà, de l'espèce humaine. On peut jouer seul ou à plusieurs de manière coopérative. Alors normalement, il se joue sans le module 0, donc sans la politique. Donc c'est vrai que je pourrais enlever la politique. On verra si la partie a été trop simple entre guillemets. Ici, le cycle solaire, j'ai mis 7 disques liés au temps, ça va être la durée du jeu. Le premier qui est sur la zone de départ, sachant qu'un cercle, un petit jeton en plastique va faire 12 ans, et qu'il y en a 7, de mémoire c'est 84 ans en fait pour une partie longue. Une partie courte c'est 4 disques, ce qu'ils appellent Seniority Disc. Je sais pas comment on pourrait le traduire en français. Et de toute façon, vu que moi je joue avec les futurs, donc les futurs qui sont des cartes liées à des thrusters, donc des propulseurs beaucoup plus importants et beaucoup plus puissants, ça me prend du temps avant de les développer. C'est pas en début de partie, enfin c'est difficilement en début de partie qu'on s'en sert. Et on va débuter avec 9 aqua, 9 petites billes d'eau qui représentent... alors je vais pas refaire les règles, vous avez des chaînes très sympas comme la chaîne de Jean-Michel Grosjeu, la chaîne de Chaps pour l'avoir en français, la chaîne également, alors en anglais de Heavy Cardboard. Vous avez des chaînes diverses qui vont vous présenter le jeu, les règles de manière approfondie. Moi ça va être vraiment une partie, tout simplement parce qu'il y a des jeux que j'aime bien. Et ça m'a de regarder les parties expliquées, ça m'a aidé à savoir si je voulais acheter le jeu, savoir si le jeu m'intéressait. Et puis c'est des jeux, il n'y a pas beaucoup de ressources, on va dire, notamment en français. Ceci étant dit, on va commencer avec 9 billes d'aqua, comme je disais. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'on joue avec les modules 1 et 0, vous constatez ici qu'on a 10 paquets de cartes. Mais on a un paquet de cartes qui est lié aux colonistes, donc on va dire aux colons. Celui-là, il est un peu, on ne fait pas d'enchères dessus, parce que c'est un jeu d'enchères, comme vous le savez sans doute. On ne fait pas d'enchères, on va l'avoir quand on aura un type d'équipement qui est le Bernal. Donc ça veut dire que j'ai 9 paquets de cartes, donc j'ai une bille de carburant ou de monnaie pour chaque paquet de cartes, donc j'en ai 9. On ne fait pas d'enchères, vu que je joue seul. Par contre, alors avec ce qu'ils appellent les living rules, donc les règles actuelles, qui ont été modifiées par rapport aux documents de base. En fait, on paye 1 do par carte et on peut payer 1 do pour une carte supplémentaire. On peut prendre des bonus cartes, mais il faut les payer. Sauf si j'arrive à passer en politique. Donc ici, on constate, je l'ai imprimé, je l'ai plastifié. On est dans la zone centriste. Il y a l'étoile. Si j'arrive à la mener ici, dans l'égalité, en gros, ça me permet d'avoir une carte que je paye et la deuxième bonus qui est gratuite. Si je voulais un deuxième support, donc une carte, j'explique rapidement cette carte, je paye 1 et si je veux avoir le support, je peux l'avoir
Dans la politique actuelle, il faut que je paye un DO supplémentaire, un DAQUA supplémentaire. Si j'arrive à passer la politique en Equality, ça me permettra d'avoir le support gratuit. S'il y avait un deuxième support, si je voulais avoir le deuxième support, n'importe lequel, il faudrait que je paye l'eau supplémentaire, l'aqua supplémentaire. C'est une différence avec le multi, où le multi c'est des enchères, et on va avoir tous les supports au prix auquel on aura fait l'enchère. La fin du jeu, c'est évidemment quand on a fini tous les cercles Seniority Disc, ça signera la fin du jeu. Nous, vu qu'on joue une partie en solo avec les futurs, il faut qu'on ait 100 points et plus pour avoir la victoire. Donc les points, bon, c'est avoir des colonies, c'est toutes les pièces que je peux avoir sur le board. Ça va être, vous voyez peut-être en haut difficilement, mais là vous avez des points 8, 5, 4, c'est par rapport à un market qui est lié aux ressources. Par exemple, si j'avais une usine sur un site C, donc qui est du carbone, s'il n'y a qu'une usine, j'ai 8 points. En gros, c'est par rapport à la rareté d'un bien, si je puis dire. Moins j'ai d'usines qui fabriquent ce type de bien, plus ça vaut cher, donc plus j'ai de points de victoire. Là, en solo, le but, ça va être vraiment d'essayer de maximiser, entre guillemets, les usines diverses et me répandre. Et moi, j'aime bien l'objectif d'essayer de partir du système solaire. Je vais passer à mon premier tour. Je vais essayer de vous faire part de mes réflexions sur le moment. J'espère qu'il n'y aura pas trop de blanc. Alors, j'ai imprimé via le site officiel Ion Game Design pas mal de documents que j'ai fait plastifier qui permettent notamment de faire le point par exemple sur les sites, la masse, le site, la taille, l'hydratation, le type spectral, etc. S'il y a des icônes spécifiques comme l'astrobiologie, donc les genres de petites feuilles qui vont permettre de répondre à des futurs. Donc ça c'est Geoff qui joue d'ailleurs sur Heavy Cardboard qui a fait tout ces ressources, donc je l'en remercie. Et donc il a fait de mémoire aussi pas mal de documents, notamment celui-ci, pour résumer, qui va être lié à tout l'équipement et de voir ce qu'il y a. On ne peut pas voir en fait ces faces cachées, on ne peut pas prendre la carte, mais ça va me permettre de savoir ce qu'il y a derrière. Techniquement, je veux savoir ce qu'il y a derrière. Donc ça va me permettre de savoir ce qu'il y a notamment derrière ce thruster. Monotonic plug nozzle, donc qui est un 0,6, on est d'accord, 4 thrusts pour 3 de consommation et avec un afterburn de 1. Derrière cette carte, en format noir, ça sera le Vortex Confined Nozzle que je pourrais donc bien faire sur le site M, c'est indiqué. Il faudra une usine sur un site M. Il va être en 0 masse, 7 de résistance aux radiations, de radiation harness, et par contre en thrust, donc en thrust poussé 4, 2 de consommation. On va augmenter de 1 la résistance aux radiations et on va diminuer de 1 la consommation, c'est pas foufou. Et ça va rajouter un terme de radiateur, donc un refroidissement. Et je voulais voir le Robonaut aussi, le Nuclear Drill, je crois qu'il est pas mal de mémoire. Et ça vous l'avez pour tout, même pour les crews, pour tout. Donc le Nuclear Drill, c'est un Robonaut site D, donc c'est du 1 pour 6. En masse. C'était un missile. Alors le Nuclear Drill, 1 pour 6. On peut s'en servir comme propulseur. C'est un missile 3. Et il a besoin de ce type de réacteur. Ce qui est intéressant avec ce document, c'est que ça me permet de savoir que derrière c'est un ray gun, a priori, que c'est sur un site D, ça va être 2 de masse pour 8 de résistance aux radiations, 5 pour 4, par contre ça va être du dirt fuel, et ça va être un ray gun 0, un missile 0. Donc ça, c'est très puissant. Par contre, on va avoir besoin de ce type de générateur. Ce Nuclear Drill, il a une masse de 2, mais par contre, c'est un missile ou un ray gun 0. Ça veut dire que pour faire de la prospection sur un site, on va regarder les petites gouttes d'eau, l'hydratation. Donc il y a des endroits où il n'y a pas de gouttes d'eau. Ici, il n'y a pas de gouttes d'eau. Ça veut dire que si j'ai pas un Robonaut ou quelque chose ISRU de 0, je ne pourrais pas prospecter. Donc en fait, avec un Robonaut 0, c'est vraiment très puissant, on peut tout prospecter en fait. Et c'est du D, un D, il y a un site, ce n'est pas dit, ici, Deimos. Donc avec un ISRU assez moyen, je pourrais
si j'arrive à faire un jeté de dés de 1, je pourrais améliorer, en fait, produire ce matériel dans l'espace. Et quand je produis ce matériel dans l'espace, ça me permet de l'avoir en carte noire. Donc quand je le IT produce, je l'ai en côté amélioré, on va dire, et ça me permettra d'avoir le ray gun 0. Et ça, c'est très puissant. Et maintenant, il me faut faire un choix entre le thruster et le robonaut, simplement parce que on va direct, en fait, après le premier tour, il y a un premier événement, je lance un dé, et c'est possible que les ingénieurs trouvent de l'inspiration et qu'on mélange pas, mais en fait, la carte supérieure de tous les decks de matériel passe dessous. Ça veut dire que, en fait, si je choisis le thruster, mais je perds le robonaut pour un moment. Il faudra faire tout le tour du paquet de cartes. Si je prends le robonaut, je perds le thruster. Et je vais prendre le robonaut, parce que le thruster, il est pas mal, mais il n'est pas non plus fou. Et en plus, il est en M. Je paye 1. Si je paye 1 supplémentaire, je peux avoir c'est la modification du Living Rules, je peux avoir le réacteur qui est indiqué là, qui correspond au signe ou pas, on s'en fiche. En l'occurrence, il correspond au signe. Il augmente de 3 mon thruster, c'est ce que j'expliquais. Par contre, ça nécessite 2 refroidissements. Le refroidissement, ça pèse. Sachant que si je l'achète, je peux le revendre pour 3 aqua. Donc je l'achèterai pour 1 et je le revendrai pour 3. Je vais l'acheter. C'est ma main. Ça, c'est des brevets. Donc c'est pas du matériel pour l'instant. C'est dans ma main. Et pour l'instant, ce n'est pas du matériel, donc c'est vraiment des brevets. Ça a montré un robonaut, bon on voit pas bien, mais en gros c'est un robonaut d'une masse 0, missile de 3 en ISRU, résistance aux radiations 5, avec un thrust triangle là, propulseur, et ça a montré un réacteur bombe, 6 de masse. Donc ça a montré ce réacteur et ce robonaut. Et donc nous on a ça pour 2. Donc là, comme je vous disais, j'ai fait une action, je peux rien faire d'autre, je peux pas bouger de fusée. Donc je vais tirer un des 3. Si j'avais un équipement dans l'espace qui était sans présence humaine, il y aurait des dégâts, en fait il y aurait des défaillances, il faudrait que je ramène les êtres humains pour pouvoir les gérer en fait. Mais vu que j'ai rien dans l'espace, ça c'est mes brevets. Et là c'est un équipage humain, j'ai pas de soucis. On est à la 2e année. Vu que c'est 1 an par 1 an, il n'y a rien de fou qui est sorti. Je peux vendre. J'ai une main qui est limitée au nombre de brevets à 4. Dans les brevets, après, si je mets tout dans l'espace, tant que j'ai pas 4 cartes en main, 4 brevets, il n'y a pas de souci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter ce thruster, qui vient d'en dévoiler un autre foufou, 0 masse, 7 de radiation, mais par contre qui consomme pas mal. C'est le Dumbo. Et je sais pas si le Dumbo est pas mal quand même. Je vais vérifier. Il est à 0,7. Ici en 0,7. Ouais, c'est pas foufou quoi. Ça restera à 5,3. 5 trusts pour 3 consommations. C'est pas fou. Ok, donc je peux rien faire d'autre. J'ai fait mon action payante. Une année a passé. Je vais faire une opération de fundraise. Ça me permet de récupérer un aqua. Je peux rajouter un délégué. Parce que ça c'est une factory ou un délégué, les petits cubes là, de couleur. Je peux rajouter un délégué ou en tout cas je peux en bouger un. Donc mon délégué qui était dans l'autorité, on était plutôt autoritaire, on va le passer en equality et je peux établir ce qu'ils appellent un vote tally, donc je crois que c'est un vote à vue ou un truc comme ça. Donc là je vais faire un vote et vu que je suis à 1 pour 1, je peux choisir soit de rester en centriste, soit d'aller en equality. Pour chaque colonie j'aurai des points, mais c'est surtout qu'en fait ça va me permettre d'acheter et d'avoir une carte gratuite. Contrairement où là, pour l'instant, j'achète, je peux prendre un bonus, mais il est payant. Donc là, je fais un mouvement adjacent et je fais un vote. Donc la loi active change et on passe en equality. Donc j'ai fait mon opération, je ne peux pas faire d'autre chose, parce que le boost, c'est une opération également, donc je ne peux pas la réaliser. Donc, on passe un événement. C'est la 4e année. Et donc, l'inspiration dont je parlais. Donc ça veut dire que je refresh tous les patent decks, donc tous les decks de brevets.
et même les decks des colonistes. Donc ça permet de rafraîchir le market. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une raffinerie en D qui peut être intéressante, sachant que j'ai déjà une carte D. J'aurai déjà le réacteur correspondant à la chaîne, donc ça serait top. Il va juste me manquer le radiateur. J'ai besoin de 2 cooling terms. Sachant que le radiateur actuel que je vois, il est pourri. Il a 0 masse certes, mais il a 0 en radiation. Dès que je vais devoir passer la barrière de Van Allen, ici, je vais devoir faire des jets par rapport à la radiation. Je vais me faire avoir violemment et je vais perdre du matériel. Et donc ça va être problématique. Je ne pensais pas forcément garder ça, mais le matériel est pas mal en fait. Le matériel est pas mal. J'ai la faction qui a la capacité taxe, c'est-à-dire qu'en fait techniquement, je commence avec 6 aquas en plus dans l'appendice. Donc j'espère que j'ai pas fait d'erreur, qu'il n'y a pas eu de modification dans le living roll. J'étais pas sûr parce que elle est assez correcte quand même la capacité de cette faction. Là la question c'est est-ce que je fais une opération de boost. Dans tous les cas mon thruster je peux pas m'en servir avec ce réacteur. Après le réacteur, je viens de voir un réacteur ici qui est très intéressant. Je vais pas vous montrer mais en gros il a besoin plus que de 1 cooling term. C'est un M comme mon thruster, donc ça, contrairement au V là qui est pas utile. Donc il me demande moins de refroidissement. Alors bon, oui, la résistance aux radiations est un peu moins élevée. J'ai pas d'amélioration du thruster, mais c'est pas grave. Par contre, j'ai une modification de ma consommation, je passe à 1,5. Donc je passe de 3 à 1,5 step de fuel. Ça peut être vraiment pas mal pour consommer moins, pour faire des économies. Je peux encore acheter. Je peux encore partir. En fait, je peux encore acheter tant que j'ai 3. Donc je peux acheter ça plus le bonus. Je serai à 5. Il faudra que je revende des cartes ensuite. Ça voudrait dire que ma raffinerie, pour l'instant, je la temporise. Je vais acheter ça pour 1. Je ne vais pas prendre le bonus. Donc derrière, il y a un réacteur qui est pas mal. 1 pour 9. En masse, 9 de radiation hardness. Ça, par contre, ça nécessite un générateur. Ça fait plus 1 en trust. Et ça fait 1/4 de consommation. C'est pas mal. Mais pour l'instant, ça rentre pas en compte. Alors j'avoue, j'ai pas trop de plans. Je vais peut-être essayer le D. Mon objectif, voilà, c'est de faire 100 points et plus. Ou éventuellement, déjà si j'arrive à quitter le système solaire, je serais content. En lot de consolation. Donc j'ai acheté une année supplémentaire. Eh bien, je vais revendre. Non. Allez, je vais booster ça en lower orbit, en orbite basse, le nombre qu'on a en masse. Donc 1 plus 1 plus 0, donc il faut que je paye 2. Et je le place en lower orbit avec mon équipage, avec des mini lanceurs. J'ai envoyé le matériel en lower orbit. Donc j'ai boosté, et pour l'instant elle ne peut pas bouger parce que j'ai pas de radiateur. J'avance une année 5. Budget cut, on est en saison jaune, j'ai fait 5 pour lancer de dés, donc l'événement c'est un coupe budgétaire on va dire. Donc il faut que je discarde, il faut que je jette des fausses une carte que j'ai dans ma main. C'est dommage parce que c'est le réacteur que je voulais vendre, mais bon, c'est un moindre mal. Je suis obligé de le défausser. Si j'en avais eu plusieurs, j'aurais choisi. Ok. On va arriver dans la saison rouge. La saison rouge, c'est pas forcément la bonne saison au début pour aller dans l'espace. Peut-être même plus tard. Mais en tout cas, c'est pas forcément la bonne saison pour aller dans l'espace. Donc là, vous voyez mon équipement qui est toujours un Helio. Alors, j'ai plus rien en main. J'ai toujours la raffinerie qui m'intéresse. Le radiateur ne m'intéresse pas. Je vais acheter la raffinerie. Et en bonus, je vais acheter le réacteur. Non, d'ailleurs, j'ai changé de loi, donc ça veut dire que je l'ai gratuitement. Parce que si vous vous rappelez, j'ai le module politique spécial solo, réagencé, donc ça me permet de faire ça en fait. Et vu que j'ai changé de loi, je suis en loi active Equality. Donc j'ai 2 cartes en main, je vais les mettre ici. Donc la raffinerie, le réacteur.
peux rien faire pour l'instant. On avance la période solaire. On est en zone rouge, c'est la période, on va dire que là l'activité solaire est à son maximum. Donc là, ça peut être problématique si j'ai des choses qui ne sont pas protégées hors LIO, donc hors de la barrière de Van Allen. Et plus je suis proche du soleil, plus c'est dangereux, plus je suis loin, plus c'est tranquille, on va dire. Je vais vendre ce réacteur, je pense. Est-ce que je le vends? Il peut être intéressant. Je n'ai pas regardé la raffinerie, ce qui me permet. Ça sera une raffinerie 1 avec une résistance aux radiations de 3. La résistance aux radiations de cette raffinerie n'est pas folle. Par contre, ça c'est elle est très bien cette raffinerie, en plus j'ai même pas regardé. Ça va me permettre de, quand on fait des actions de prospection sur des sites, si on rate, ils font ce qu'on appelle, on met un busted disk, ça veut dire qu'on a détruit le site, on va dire. Et bien à partir du moment où là, je vais la mettre en noir, à partir du moment où j'appuie dans l'espace, à la place d'une opération, ou comme une opération, je peux retirer un busted disk, donc un disque de destruction de site, on va dire, et à la place je vais mettre un claim disk. Le claim disk, c'est ce qu'on met si on a fait une prospection réussie. Donc ça veut dire que même si je rate ma prospection, si j'arrive à avoir cette raffinerie on a collocated site, donc sur un site colocalisé, de plus 2 en taille, ça va me permettre de travailler. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je repère les sites D. Un site D, colocalisé avec d'autres sites, notamment des sites de petite taille. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va me permettre entre guillemets de snowball, enfin de faire effet boule de neige. C'est-à-dire que il faut que j'arrive à avoir une usine sur mon site D, comme ça je la produis à répétition en noir, en ET Production, donc elle est sur le site en question, et tous les sites colocalisés, même si je les ai busted, et bien ça me permet de les claim. Alors ça c'est vraiment très bon. Et ça veut dire que si je l'ai dans ma fusée, cette raffinerie, que je suis sur un point, en gros si je me positionne ici, avec ma fusée, que j'ai payé mon burn, je peux rester ici et que j'ai un laser, je suis colocalisé. Ce cercle-là avec la tête de mort là ne compte pas. Si par exemple je fais un essai et que je bust le site, que je le détruis, mais la prochaine action ou opération que je peux faire, si j'ai la raffinerie en question qui est noire, qui est produite dans l'espace, et bien je vais pouvoir switcher en fait. Ça veut dire que ça va prendre plus de temps entre guillemets, mais ça va me permettre de récupérer ce site. Donc ça là, cette raffinerie est très bien. En plus elle est en D. Et la raffinerie en question, c'est celle-ci que je vous ai montré, la In Situ Leaching, qui va se transformer en Termite Nest. Je ne sais même plus si j'ai fait une action. Donc mea culpa si je fais une opération supplémentaire. Ah oui, ma question c'était est-ce que je revendais ça ou pas? Bon, j'ai pas fait d'opération. Je n'ai pas besoin de ce réacteur. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a une masse faible. Par contre, il demande un générateur particulier que je n'ai pas. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'il fait un quart de consommation. Mais je vais le vendre. On verra plus tard, c'est pas nécessaire. Donc je le vends pour 3 aquas. Un événement et donc inspiration. Je vais vérifier le générateur parce qu'il pourrait être intéressant sur la face. Alors là, il est très lourd. Je ne vous cache pas que là, il est 4 de masse, ça fait chier. Et c'est dans le diélectrique X-Ray Window. Le problème avec ça, c'est le seul radiateur en D déjà. Je le vois sur ma feuille en fait. Donc c'est le seul radiateur en D. Alors la masse va être beaucoup mieux, mais il n'y aura pas beaucoup de cooling term. Alors là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais acheter le réacteur pour 1 et je vais prendre gratuitement le radiateur. Je vais le prendre, je vais essayer de m'en sortir.
La fusée est assez légère malgré tout. On est toujours en période rouge. Je vais vendre ce réacteur pour 3. Et je peux rien faire. Donc là on passe un événement, c'est la fin de la période rouge. Encore un. Donc on fait encore un. Ça arrive pas souvent ça, de faire plusieurs 1 comme ça d'affilée. Donc en LEO, j'ai mon thruster à 0 qui nécessite mon réacteur qui est à 1. Le Robonaut qui est à 1 nécessite également le même réacteur. Le crew, bon pour l'instant il est à 1. Donc là j'ai que 2 masses. Si j'amène ma raffinerie qui est à 3, ça fait 5 masses. Si j'amène mon radiateur qui est à 4 dans sa forme légère, 3 et 2, 5, 4, 9. Donc à 9, je suis quand même pas mal lourd. Ça veut dire qu'en masse sèche, je suis à 9. Ça veut dire que j'ai mon net thrust qui est à -1 déjà sans fuel. Je suis à 9 ou à 10 parce que si je prends un équipage. Parce que si je vais, mettons, sur Mars, si je laisse mon équipage, le site de Mars est à 3 en hydratation. 3 en hydratation, un des sites de Mars, 3 ou 4, ça veut dire que je peux le prospecter avec mon ISRU et après masse 10 c'est un auto-success. J'ai pas besoin d'en CD parce que en fait c'est le prérequis c'est l'hydratation et la prospection, est-ce que ça marche ou pas, c'est lié à la masse du site qui doit être inférieure ou égale. Si je lance un dé et que je fais 6, je serai toujours inférieur ou égal à 10. Donc c'est pas la question. La question c'est est-ce que je vais prospecter Mars? Si je prospecte Mars, c'est un site C, c'est un site de carbone, en tout cas référencé comme tel dans les frontières. Je ne peux pas, j'ai aucune carte qui soit avec un petit logo C qui me permettrait de le produire sur Mars. Donc je peux avoir un intérêt pour faire une factory au cas où, une usine à l'occasion, mais j'ai plus un intérêt à avoir du D parce que si je fais du D, alors là c'est le régal. Du D j'en ai ici, non ça c'est du V ici, mais il n'y a pas d'hydratation donc pour l'instant je peux pas. Là je peux faire parce qu'il y en a 2, non je peux même pas parce que c'est un 3 mon ISRU. Ah, ou alors il faut que j'aille sur cette comète, ici, qui est du 1D. Là j'ai du 2D, mais l'ISR est pas bon. Par contre là j'ai 4 d'hydratation, 1D, 4 d'hydratation, 1D, 4 d'hydratation. Donc dans la zone de CRS, j'ai du 1D. Le D qui est du dust, ils appellent ça. Ici, là-bas, vous voyez un truc rouge. C'est qu'en fait, c'est ce qu'ils appellent une synodic comète. Ça veut dire qu'il faut, suivant la couleur, ça sera bleu, jaune ou rouge. Vous avez compris, en fait, c'est en fonction de la période solaire. En fait, c'est par rapport, je présuppose, à la distance à laquelle elle se trouve. Si par exemple vous êtes en zone bleue, en période bleue, vous pourrez atteindre ça parce que c'est en période bleue, Hermès. Si c'est en période rouge, il faut attendre la période rouge. Mais période rouge égale solar flare, c'est peu recommandable. Mais bon, ça répond pas à mes questions. J'étais parti sur la masse qui est de 9 ou de 10, ok, mais pour aller où? Pour aller où et pour faire quoi? Mon but c'est d'avoir des usines. Mais d'avoir des usines si possible pour faire du matériel de meilleure qualité. Sauf que là, mon Robonaut, il a un ISRU de 3. C'est pas foufou. Alors, soit j'essaie d'acheter un Robonaut, en fait je vous fais part de ma réflexion, soit j'essaie d'acheter un Robonaut avec un ISRU de meilleure finesse,
sur la partie blanche, donc la partie faite sur Terre. Sauf que souvent ça demande un équipement supplémentaire qui va me coûter du poids. Soit, sachant que mon réacteur c'est 1,5, est-ce que j'ai pas un truc à 1/4 d'ailleurs? Non, c'est 1,5, je vais consommer 2 fois moins. Donc est-ce que j'irai pas, et par exemple ici, mais c'est plus loin, c'est un site 2D, donc même pour lancer le dé par contre, et c'est 3 d'hydratation, donc c'est pas mal. Et c'est 2D, donc ça veut dire que je peux faire 1 ou 2 et ça passe. Donc est-ce que je veux aller plus proche avec un autre robonote le temps 2, ou je tente et je suis joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais booster mes 2 cartes, je vais être joueur. Donc je vais booster à 7, donc 2, 4, 6, 7, ça fait mal. Alors la planification n'est pas idéale parce que j'ai pas vraiment calculé mon fuel restant. J'ai 2, 4, 6, j'aurais 6, bon ça va le faire je pense. Donc j'ai un thruster qui nécessite un réacteur que j'ai, qui nécessite un refroidissement que j'ai, j'en ai même 2. Ce réacteur est nécessité également par mon robonote et par ma raffinerie. Donc j'ai une fusée viable. Ma fusée fait actuellement 1, 2 et 4, 6, 6 et 3, 9. Je la décale sur le stack roquette. Donc je prends la petite roquette que je vais mettre en LIO sur la carte. J'écarte un petit peu. Alors, à savoir, est-ce que je mets mon crew, mon groupe, mon équipage dans ma roquette? Ça va augmenter, ça va passer de 9 à 10. Fondamentalement, ça, ouais, c'est un peu pénalisant pour le fuel, mais pas tant que ça. Si je mets que ça en fuel, donc si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, si je mets la totalité du fuel, je resterai en moins 1 en thrust, sachant que mon thrust est à 4 plus 0. Donc j'ai un thrust de 4. Donc j'ai un thrust de 4 techniquement, sauf que vu que j'ai un poids dans tous les cas en transport, donc j'ai moins 1 net thrust, donc je suis à 3. À moins que je fasse un afterburn, auquel cas ça va me remonter à 4. L'afterburn, ça me permettrait de remonter mon thruster de 1. C'est marqué là. Est-ce que je prends mon équipage avec moi ou pas, et quelle est la destination? C'est beaucoup de questions. Donc j'ai fait mon opération payante. Le mouvement de stack à stack, c'est gratuit. Encore une fois, je vous conseille de regarder les règles via la chaîne de Chaps ou de Jean-Michel Rogeux s'il y a des anglophones. Après, pour ceux qui veulent regarder la partie, sachant que j'explique pas les règles, pas vraiment, je fais des petits rappels de temps en temps, mais c'est très succinct et très dispersé. Alors, quelle serait ma destination? Alors, ce qui est problématique, c'est que là, si je vais loin comme ça, je vais voir ce que je peux faire. Alors, ce qu'on dit, c'est toujours dans l'idéal de faire à rebours pour voir les trajets qui seraient intéressants. Mais là, il faut, je pense, dans tous les cas, faire ça, qui va me coûter un tour ou deux burns. Donc un burn, un tour d'attente, 2 burns. Et c'est là maintenant où ça se complique. Parce que là, je peux partir là. Donc un burn, ça fait 2 burns, 3 burns, 4 burns, point de Lagrange, gratuit, point de Lagrange, burn. Donc 1, 2, alors 1, 2,
3, 4, 5. 4, 5 par ici. Ok. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A priori, c'est pas le chemin qui paraît être le plus court, le plus direct, qui consomme le moins. C'est le chemin qui paraît plus long, qui est le moins dépensier sans doute par rapport aux attractions diverses et variées et aux rotations, qui va être le moins dépensier. Donc, sachant que moi, j'ai 3 trusts et que je consomme la moitié, donc 1,5 au lieu de 3. 1,5 au lieu de 3 et j'ai besoin de 5 burns. Donc pour 2, j'en ai besoin de 3. Pour 4, j'en ai besoin de 6. Donc on aurait besoin de 7,5. 7 fuel et demi, ce que je n'ai pas. En gros, j'ai besoin de cramer 7 fuel et demi, vu que je consomme 1,5, 1,5, 1,5. Et je le ferai en 2 tours, en 3 tours, dans tous les cas 2 tours parce que j'ai 3 thrusts. Et un tour supplémentaire parce qu'ici, soit je consomme du fuel, soit je dois faire 2 burns. Donc c'est hors de question. Et c'est dans l'optique où j'arrive à faire quelque chose d'intéressant ici, sur Achille, qui est un site 2D, 3 d'hydratation. Le problème c'est que si, de mémoire, je n'ai plus de fuel et que je dois faire une action de ravitaillement sans usine, ça sera 1 plus le nombre d'hydratation, donc 1 plus 3, c'est 3 d'hydratation, moins mon chiffre ISRU, donc ça sera 1 plus 3, 4, moins 3, 1. Ça veut dire que je vais refuel de 1. Je vais refuel de 1 par tour. Pour aller où? Pour aller sur des trucs pas foufou. Parce qu'après, derrière 1, ça veut dire que ça me fait au minimum 8 tours pour refuel 8, pour revenir là, ou en tout cas pour avoir assez de fuel pour pouvoir aller quelque part. Alors j'ai dit que j'avais d'autres possibilités. Là j'ai du 1D avec 4 hydratations. 1D avec 4 hydratations. Et en plus je me suis trompé, je crois. Si je venais là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est la même chose alors. Ou alors, est-ce que je peux pas utiliser un flyby? Donc les chiffres ici, là, les plus quelque chose. Est-ce que je pourrais pas utiliser un flyby? Ah, peut-être. Donc ici, j'ai un flyby, le flyby lunaire à plus 1. Ça veut dire que je vais avoir un burn gratuit. Donc 1, 2, le burn gratuit, 3, 4. Je me retrouve à 5 au lieu de 6. Je gagne un burn gratuit. C'est sympathique, mais c'est pas suffisant. Alors le flyby de Vénus, il a plus 2. Le flyby au niveau du soleil, il est violent, mais ça va pas m'aider, je pense. Il n'y a pas un flyby à Mars, si, mais il est à 1. Je vous avoue que là, je suis un peu perdu. Donc vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce jeu, c'est quand même beaucoup de réflexion. Alors est-ce que c'est la meilleure des idées? Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'essaye de faire autre chose? Est-ce que j'essaierai pas d'acheter un robonaute pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant? Après, sachant que ce robonaute, c'est un buggy en 3.
Et le buggy, c'est un dé en plus, et le buggy, ça me permet de relancer. Ça peut être intéressant de l'avoir celui-là. Ça peut être intéressant de l'avoir tout simplement parce que... faudrait que je vérifie. Mais c'est possible qu'il soit vraiment intéressant. Un Robonaut et c'est le Flywheel Tractor. Ça devient un buggy 1 qui n'a même plus besoin de générateur. Ça peut être vraiment pas mal ça. Un buggy 1 là, ça change la donne par contre. En fait, je me dis si je l'achète, peut-être que j'ai un ISRU dessous là qui est plus intéressant. Ça me permet d'aller prospecter sur mon 1D qui est près de la Terre, plutôt que de vouloir aller trop loin là. Après, j'ai pas calculé pour venir ici aussi. J'ai celui-là et j'ai celui-là. Donc un burn, 2 burns. Alors là, j'ai un burn, 2 burns, 3 burns, 4 burns. 4 burns. Et sinon, celui-là, un burn, 2 burns. Bon, ça va être plus. Sinon, c'est un burn, 2 burns, gratuit, 3 burns, 4 burns. Voilà, c'est mort. J'ai un dé là aussi. Un burn. Ah, 1, 2. Un, 2, 3 ici. En 3, je peux être là. En 3, je peux être là-bas également. C'est des 1D. Il y a l'hydratation. Et comment je fais pour y accéder? Je pourrais redécoller parce que la masse est faible, donc il n'y a pas de problème. Et là, je peux y aller sans rien dépenser, à part du temps. Et ça me permet en attendant de faire des opérations payantes, entre guillemets. Donc si je dois faire 3 burns, ça me dépense un fuel et demi. Non, alors parce que je dépense 1 et demi. 3, 4 et demi. 4 et demi, il faudra que je me pose, que je fasse une opération de refueling. On va être joueur, on va tenter ça. On va tenter. Bon, j'ai passé du temps à réfléchir, mais bon. Sachant que j'ai 3 burns et j'ai 3 thrusts, c'est parfait. Est-ce que je prends mon équipage ou pas? Parce que si j'ai un glitch, c'est la merde. Si j'ai des défaillances techniques. 1, 2. Alors soit je prends un risque et j'ai moins de... ça me permet d'aller plus loin, de mettre moins de fuel pour plus de distance. Soit je prends mon équipage et ça me permet de faire différemment. On va essayer d'atteindre ce site-là, sachant qu'il va falloir que je roule un dé parce qu'on a
on a des trucs qui traînent dans le secteur et qui sont pas bons. Des débris ou des choses comme ça. Ou est-ce que là-bas... Là-bas c'est pareil, dans tous les cas, j'aurais quelque chose à négocier. Ou alors je fais une opération de fundraise avant. Non, je pense... Après, c'est désagréable d'avoir mon matériel en fait avec ma factory que je vais poser à distance parce que bon, ça reste à proximité. Bon, mais bon. Ici, c'est mieux, proche de Mars. Vous l'avez pas vu, mais proche de Mars, le site dont je parlais, c'est mieux. Pourquoi? Parce que c'est plus proche. Ça me permet vraiment de m'établir d'abord proche de la Terre et ensuite d'aller plus loin. Là, je fais vraiment un peu le fou là. Mais c'est pas grave. On va tenter. J'ai 2 années avant d'avoir l'événement et donc le possible glitch. Donc je vais pas prendre mon équipage. Soyons fous. Donc ma masse, donc je suis bien à 9 et je vais mettre, j'ai besoin de, j'ai dit 3 burns, donc ça me fait 3 de fuel, vu que je suis divisé par 2 sur mon thruster. Donc j'ai besoin de 4,5. Donc 2, 4. Donc j'ai besoin de 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je vais mettre 4. Je vais prendre un peu de... ou 5 même. Je vais prendre un peu de sécurité en espérant que je ne le perde pas. Et ça va me permettre de bouger si je rate. Donc je paye 5. Je suis bien là. On est parti. Let's go. En avant. Donc, 1 burn. Donc je paye 1 de fuel. 1 et demi, pardon. Je vais passer... c'est par où je vais passer? Je passe par les radiations. Donc je vais jeter un dé. Le plus bas c'est, le mieux. 1. Pas de souci. Pourquoi? Parce qu'en fait on enlève le thrust, en fait la poussée, en fait on l'enlève au chiffre qu'on vient de faire. En fait plus on est rapide, plus on a un thrust élevé, plus on est protégé des radiations. Donc là c'est 1-3, ça fait -2, donc ça veut dire que tous les trucs qui sont en radarness inférieur à -2 seraient démantelés, c'est pas le cas. Donc deuxième thrust, je paye mon 1,5. Les points Lagrange, j'essaie de repérer où je suis. Donc là, et là je suis comment on appelle ça déjà? Un Oman, à une intersection de Oman. Donc là en fait, soit je paye 2 de thrust, 2 de boost. Enfin 2 thrust pardon, que j'ai pas parce que j'en ai utilisé 2, j'en ai que 3. Soit j'attends un tour, je pense que je vais attendre un tour, de toute façon j'ai pas le choix. Et donc j'ai pas 2 tours mais j'ai qu'un tour. Donc il faut vraiment que j'ai de la chance. Je mise un peu sur la chance là, je dois dire. Parce qu'on change d'année et c'est pas terrible. Donc on entre en année bleue, la saison bleue, anarchie. Alors visiblement l'enregistrement est arrêté, donc là j'avais fait une opération d'achat, je peux faire mon mouvement de fusée.
gratuit. Donc le point de Lagrange, Soleil, Mars. Lagrange burn de 1,5 pour moi. Et j'arrive dans le point difficile. Il ne faut pas que je fasse tout sauf de 1. Allez, pas de 1, s'il vous plaît. 4. Et j'atterris sur la comète Wilson-Harrington, qui est une petite comète. Ça, c'est bon. C'est fait. Je n'ai plus de pognon. Donc je viens de finir ça. Je ne peux pas faire d'opération pour l'instant. Je passe l'événement. 6. L'anarchie. Nous sommes en période d'anarchie, c'est-à-dire que les privilèges de faction n'existent plus. La loi active est inactive en saison bleue. Tant qu'on reste en saison bleue, donc je ne peux plus acheter une carte plus une gratuite. Je vais dans l'os. Et évidemment, on va faire ce qu'on appelle... Il y a une purge, il y a de la violence. Donc 5. Et comme par hasard, j'ai tiré 5 ici, dans le truc dans l'assemblée politique. J'avais des délégués et j'en avais un en equality qui était en equality. Il y avait un petit dé qui était marqué 5. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme par hasard, j'ai tiré 5. Donc il y a une purge. Donc il se fait buter. Pour être direct, il s'est fait purger la tronche. Et il est mort. Voilà. Et donc, il y a le vote, la loi repasse centriste, parce qu'il n'y a plus de délégués en equality. Donc ça m'embête un petit peu, mais bon. Alors, ce que je vais faire actuellement, c'est... Je peux prospecter, pourquoi? Parce que j'ai en ISRU dans ma fusée de 3, et l'hydratation est de 4. Et maintenant, je vais essayer de prospecter, donc j'ai rempli le prérequis. Il faut que je fasse 1. Si je ne fais pas 1, vu que la taille du site est 1, si je ne fais pas 1, je vais dans l'os. Alors 1, s'il te plaît, 2. Donc, le site est détruit. Je mets un petit jeton transparent. Et voilà. J'ai fait 2 au lieu de 1. Super. Donc, par contre, ce que je peux faire, et ça va me coûter cher cette histoire, je peux redécoller. Alors, je ne sais plus si je dois faire le hazard roll au redécollage. Mais je pense que oui. Et par contre, je vais vouloir aller sur un autre site qui est ici. Il va me demander juste un burn, par contre j'ai deux hazard roll. Allez, on est parti. Le premier se passe sans encombre. Je fais mon burn et demi. Je vais ici. Ah ben de toute façon il faut que j'attende. Je pensais ne pas avoir à attendre, mais il faut que j'attende. Vu que je suis un No Man Crossing, j'ai pas. Faut que je prenne le temps de faire ma manœuvre, parce que j'ai pas de fuel. Ok, on vient de terminer le premier cycle. Donc je prends ce disque et je vais le mettre dans l'assemblée politique. Je vais le placer dans Authority. Pourquoi? Ça va me permettre d'avoir des points avec les claim disques. Donc les claim disques, c'est quand j'arrive à prospecter. Et vu que j'ai ma raffinerie spéciale qui me permet de récupérer des sites qui ont été busted, comme celui-ci, et de mettre mon claim disque, je me dis que ça peut être une bonne opportunité.